D'où vient toute cette eau-là dans les rues de Gatineau? Oups, désolé, ça vient en bonne partie d'ici, en Abitibi-Témiscamingue, où la fonte des neiges n'est pas encore terminée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivière des Outaouais, c'est le point de chute de tous les cours d'eau sur un territoire de 150 000 km², le bassin versant des Outaouais. C'est un territoire qui est 3 fois grand comme la Suisse. C'est tellement grand qu'une goutte d'eau qui part de l'Abitibi-Témiscamingue peut prendre une semaine à arriver à Montréal. Il existe quand même des façons de contrôler la crue de la rivière des Outaouais, notamment grâce au réservoir d'Hydro-Québec. Il y en a deux, le réservoir d'Ozois que vous voyez et le réservoir Kabonga, qui sont complètement fermés. On y laisse donc s'accumuler l'eau qui va servir à produire de l'électricité au cours de l'hiver suivant. Puis il y a deux autres réservoirs, Dessel et Basse-Catogne, qui, eux, reçoivent beaucoup plus d'eau qu'ils n'en laissent passer. Les réservoirs, c'est bien beau, là, mais ils sont situés assez au nord, donc ils peuvent seulement retenir 40 de tout l'eau du bassin versant. Ça veut dire que dans 60 du bassin, l'eau s'écoule sans qu'on puisse rien faire. On doit simplement laisser la nature suivre son cours. Il y a aussi plusieurs barrages tout le long de la rivière des Outaouais, certains qui appartiennent à Hydro-Québec, mais aussi à d'autres exploitants. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi ne pas simplement fermer les barrages? Bien, parce que dans la plupart des cas, ce sont des centrales qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la capacité de retenir de grandes quantités d'eau. Donc, si on fermait les barrages, l'eau passerait par-dessus en 1 à 2 heures. L'eau qui vient de l'Abitibi, c'est pas nouveau comme phénomène et c'est pas suffisant pour expliquer les grandes inondations qu'il y a eu en Outaouais récemment. Les hydrologues remarquent que depuis une décennie, on reçoit plus de pluie au printemps. Est-ce que c'est à cause des changements climatiques? Bien, c'est encore difficile à dire. Il y a aussi la température qui peut affecter la fonte des neiges. Si on a eu un hiver très froid, bien, le gel du sol peut accélérer le ruissellement. Fait que rassure-toi, Annie-Claude, les inondations, c'est causé par une foule de facteurs qui dépassent largement l'Abitibi-Témiscamingue.